Bonjour, bonjour, cher Képri sacré, j'espère que tu vas bien et que surtout tu te portes comme un charme égyptien. Je reviens vers toi, Néphérou Néis, on est en début de semaine, comme tous les lundis. Je vais procéder à la guidance semaine, qui inclut donc cette journée du 25 juillet au dimanche 31 juillet. On va regarder un petit peu ce que nous disent les énergies. Vous avez vu, il y a une nouveauté puisque maintenant vous pouvez rejoindre notre temple d'amour en soutenant cette chaîne avec le petit bouton rejoindre. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Ça permettra effectivement de continuer le développement que je poursuis et de vous proposer des choses inédites qui commence aussi à se dessiner puisque bientôt je vais pouvoir vous proposer des produits naturels à base de miel et notamment en apithérapie pour pouvoir vous maintenir en forme dans votre alignement énergétique. Donc, pour le moment, voilà, c'est des choses que je glane, que je teste aussi pour moi, pour pouvoir aussi vous proposer. Et puis, bien évidemment, d'autres programmes, des ateliers à venir aussi également que j'aimerais vraiment mettre en place, notamment autour des initiations. Choses qui ne sont pas toujours faciles, mais ainsi vous contribuez au développement de la chaîne. Et je vous remercie par avance pour ceux qui participeront ou qui peuvent participer. Voilà. Très bien, ceci étant dit, c'est fait. Ah oui, j'oubliais, suis-je bête, nous sommes dans le passage de Sirius, la grande étoile qui fait référence au lever héliaque de la protection d'Isis, donc c'est-à-dire la crue, l'abondance. On termine certains nettoyages de fin de réajustement karmique pour pouvoir arriver vers ce renouveau. On est quasiment dans le nouvel an égyptien puisque chaque année, il est plus ou moins basé sur la levée héliaque, notamment la levée de Sirius. C'est l'occasion pour moi aussi de vous proposer des guidances express au tarif exceptionnel de 50 €, 45 minutes en lecture d'âme sur votre lien et sur l'individuation psychique de votre partenaire, peut-être à venir si vous venez de le rencontrer ou dans la poursuite en tout cas du parcours sacré. N'hésitez pas, on commence demain. Je m'adapterai aussi à ceux qui terminent tard, donc n'hésitez pas à me proposer 2 dates, 2 créneaux horaires. Bien évidemment, tout ça dans la barre d'infos, vous retrouvez bien évidemment mon adresse mail contact pro, et bien n'hésitez pas. Voilà, voilà, voilà. Et bien écoutez, on va procéder au tirage. Et pour commencer, il y va sans dire une petite carte sur les vibrations énergétiques avec notre bel archange Saint-Michel. Saint-Michel, pour les personnes qui sont plutôt anglo-saxonnes en termes d'approche et de parcours sacré. Allez, c'est parti. Ah, ben voilà, il y a une carte qui tombe. On va tout de suite la prendre avec nous. Nous avons Sananda, la maîtrise. Eh bien oui, alors c'est vrai qu'en fonction aussi de ce que vous actionnez, vous pouvez être une grande prêtresse galactique, être principalement attiré par le stellaire. C'est vrai que dans la quantique, on retrouve beaucoup de croyances. Et on vous présente Sananda qui fait référence au Maître Jésus, en tout cas sur ce point. Bien que, nous le savons, ça va dépendre aussi de ce que vous ressentez dans votre propre guidance. Vous pouvez être très 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 connecté avec les maîtres ascensionnés et donc être plutôt dans la sagesse ancestrale, comme vous pouvez être plutôt connecté à la quantique et aux énergies quantiques et être très 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 connecté au ciel et aux vibrations énergétiques. Donc nous avons Sananda qui nous montre précisément le cœur. Et c'est assez curieux parce que je parlais de ça il n'y a pas très longtemps. Vous savez, chacun peut teinter sa spiritualité de ce qu'il le souhaite à partir du moment où il est dans cette recherche de vérité, connaissance et de connexion aussi avec lui-même. Et là, on vous montre le fameux cœur. Alors, il y a une neuvaine, une prière plus ou moins longue de 7 à 10 jours au cœur de Jésus.
Donc, on te parle ici avec cette carte énergétique de maîtrise. Maîtrise par la voie du cœur. Alors, on va parler peut-être aussi de réalignement émotionnel ou de perturbation émotionnelle. On voit bien que cette carte, elle est teintée de rose, ce qui peut nous parler aussi principalement de spiritualité et de voie du cœur. Et oui. On t'invite ici, en tout cas cette semaine, à te reconnecter au cœur, hein, à maîtriser aussi cette voie du cœur. La voie du cœur, ce n'est pas évidemment tout céder, tout accorder, bien évidemment. Ça ne veut pas dire aussi tourner les talons ou tourner le dos à l'autre. Ça veut dire offrir en tout cas quelque chose d'aligné entre ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour l'autre, ou voire même à toutes tes relations, devrais-je dire. Ne jamais s'oublier, je vous l'ai dit, la reconnaissance, malgré nous, c'est quelque chose, faire du bien, nous aimons faire du bien, nous aimons savoir que nous avons fait du bien. Il n'y a pas de mal aussi à recevoir un merci par contre, hein, voilà. Donc on vous demande précisément cette semaine de ne pas vous oublier, de continuer à travailler la voie du cœur, de faire les choses avec justesse, bien évidemment, mais de rester à l'écoute de votre cœur. Allez, je vais faire un petit peu de place et nous allons regarder. Et bien évidemment, j'ai choisi l'oracle de la Triade qui a été mon premier jeu. Il est un peu vieux celui-ci. Le deuxième, je crois. Voilà, pour être précise. Que te réserve cette semaine? Oh là là, ben les cartes volent. Il y en a une qui s'est retournée. Je vais la laisser ici. J'aime bien quand ça saute. Lundi, mardi. On y va. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Et dimanche. Alors, il n'y a pas vraiment de... Et dimanche. Qu'est-ce que nous avons au dos? Ah, nous avons la carte du voyage, déplacement, voyage initiatique. On peut nous parler aussi de réflexion, d'introspection. Donc là, on est quand même globalement sur cette semaine, un peu de confusion dans la communication. Alors, attention, prenez le temps de bien peser vos mots. Il se pourrait effectivement qu'il y ait quelque chose, en tout cas, qui ne passe pas, qui soit bloqué. Alors, on peut me parler de solitude, on peut me parler de repliement également, ce qui peut effectivement, dans le lien, entraîner beaucoup de confusion. Il y a un problème de communication cette semaine. Vous avez peut-être besoin de prendre le large, d'avoir un petit peu de recul. On voit cette rose des vents ici en haut. Peut-être que vous manquez de repères en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de vous en construire d'autres, puisque on voit cette terre un peu inconnue. Bien, j'allais dire, suivez votre voile. Vous ne vous montrez pas forcément égoïste, même si en face, vous n'avez pas toujours, j'allais dire... les bonnes réponses ou le bon retour que vous aimeriez avoir, même si l'autre est en distance. Mais il va falloir faire de la place. On me parle de l'ancien. Peut-être que la communication est difficile parce que quelqu'un aussi est en train de lâcher quelque chose. Je l'ai dit, le féminin doit maintenant arborer vraiment un travail de communication tout en trouvant sa place auprès de l'autre. Donc, ça ne m'étonne guère, on va poser ça ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, ça tombe bien. Lundi, on va nous parler de conscience. Nous avons la carte du delta. Normalement, on parle d'expression, on parle de communication. Là, ici, effectivement, on te parle de conscientisation et on te parle de ton troisième œil. Il y a quelqu'un qui réfléchit, sans réfléchir d'ailleurs, puisqu'on peut me parler de messages et de synchronicité.
Cette personne voit, cette personne te voit, réfléchit en tout cas. Donc il y a un effet comme ça de neutralité. On a besoin de regarder, j'allais dire, à l'intérieur de soi, avec son propre œil. D'ailleurs, on ne nous dit pas, mais j'ai quand même l'impression que c'est l'œil du féminin, c'est un œil droit. Donc il semblerait qu'on t'invite à être dans la réceptivité, de prendre le temps d'écouter. Alors peut-être que ça va être aussi des informations que tu peux glaner, que tu peux recevoir auprès d'amis, auprès de conversations complètement anodines, mais on va peut-être te donner des informations. Essaye de ne pas tout voir aussi avec le regard de l'autre, qui peut être aussi beaucoup influencé par ces relations toxiques. Toi, reste bien ancré, sois bien en réceptivité, ne te perds pas de vue aussi. Regarde-toi, ça t'évitera aussi peut-être de te fondre ou de t'oublier aussi à travers l'autre. Mais attends, c'est bien normal, c'est jamais simple. Mardi, on nous parle effectivement du choix. On peut être encore sur cette fin de dualité, hein, on l'a vu dans les précédentes guidances, et notamment sur la guidance de la voie d'Isis et la guidance du choix. On t'invite à rétablir un alignement avant de prendre la route. Hein. Il y a un alignement, le libre arbitre, le discernement, ce sont des choses qui, de manière récurrente, vont te faire travailler sur toi. On parle bien de verticalité, et d'ailleurs on le voit, ce problème du choix, il n'existe pas dans la mesure où si vous travaillez bien votre verticalité, curieusement, vous allez attirer à nouveau de l'abondance et forcément, ce qui n'est plus partira. Donc, ne vous trompez pas, vous n'êtes pas forcément dans l'action pour l'action, vous n'êtes pas vraiment dans le dans le lâcher prise, vous êtes plutôt dans un laisser faire, c'est-à-dire que là, il faut vraiment retravailler votre centre pendant que l'autre est en train peut-être de prendre des décisions ou d'imposer aussi ses choix. En tout cas, j'espère qu'ils seront assez équilibrés. On me parle de verticalité, donc on me parle d'association, de répulsion et de dualité. Hein. Mais ça ne vient pas forcément de vous. Ça vient probablement du fait peut-être aussi que cette personne, elle n'a pas toujours un très bon œil sur elle. Hein, ou sur les relations en règle générale, peut-être aussi parce qu'il y a eu dans le passé voilà, des problématiques, on va dire. Peut-être que cette personne est observée aussi, hein, ça peut me dire ça, donc elle ne fait pas vraiment ce qu'elle veut. Mercredi, attention, ça risque d'être probablement mercredi, jeudi et vendredi, ça risque probablement d'être les journées un peu plus, enfin les 3 journées un peu plus particulières. Ici, mercredi, on peut nous parler de rupture comme de coup de foudre. Il se passe quelque chose. Ça peut être un incident positif, comme ça peut être quelque chose d'inattendu auquel on ne s'attendait pas. Ça peut être une prise de bec, ça peut être une petite tension passagère. On a effectivement l'amorce de la prise de distance. Il y a quelque chose peut-être qui s'effondre, quelque chose sur lequel on ne s'attendait pas. Peut-être que c'est aussi une reprise de travail de l'ego. Hein. Il y a quelque chose qu'on libère. Hein. Travailler, les scories, je l'ai dit, la putréfaction, la calcination, réajuster, sortir le bon du grain de livret. Donc, il y a forcément des réajustements à faire. Alors, il y a pu avoir des mésententes. Ça peut être lié aussi à toutes vos relations, notamment mercredi. Alors attention, Mercure, c'est souvent une journée propice à la négociation commerciale, à croire qu'on est souvent démarché quand on travaille à la maison. Mais il y a quelque chose qui se conscientise par rapport au féminin, par rapport probablement à votre verticalité. Travaillez votre ancrage. Soyez aligné avec ce que vous pensez et apprenez à vous exprimer, n'ayez pas peur. On peut nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans l'expression à soi. Hein, pardonnez-moi, je les ai mis à l'envers. Dans l'expression à soi. Hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que cette personne elle a réellement eu un coup de foudre et qu'elle vous voit comme quelqu'un de placé sur sa destinée. Elle peut aussi se demander si elle va être à la hauteur. Attention que cette personne ne vous détourne pas aussi de votre parcours. Donc, mettez-moi des commentaires, ça m'intéresserait de savoir si mercredi, vous avez des petits incidents de communication ou peut-être des incidents réactionnels, à moins que ce soit dès à présent.
Mais peut-être que les choses vont se mettre à plat, pas avant mercredi, hein, c'est ce qu'on me dit. Et puis, en attendant, mercredi, vendredi, il y aura probablement un nettoyage émotionnel encore à faire. On parle de désert. Alors, on peut me parler aussi de calme, hein, d'harmonie. Hein. Après, ça dépend comment vous voulez le vivre. Hein. Vous voyez, c'est écrit dans une écriture un peu arabisante, super jolie. Donc, il y a de l'ego, il y a de la pulsion, il y a peut-être de la passion, ça nous renvoie au désert, à l'épreuve ultime de l'ego face à lui-même. Donc je l'ai dit, il y a un masculin, là, s'il a besoin de prendre de la distance, laissez-le prendre cette distance, mes amis. Et vous, s'il y a encore des choses que vous n'avez pas compris et que vous avez du mal à digérer, prenez ce recul pour éviter d'être mal comprise ou peut-être de ne pas faire avancer le schmilblick. Mais en tout cas, ça peut se résumer aussi à toutes vos relations, bien évidemment, ou à votre polarité masculine à l'intérieur de vous, qui a besoin encore de s'épurer dans ses choix et dans cette prise de décision. Et puis samedi et dimanche, eh bien samedi, on nous dit qu'il y a une opportunité qui est à votre porte. Donc là, il y a quand même une prise de conscience qui va se faire sans aucun souci, j'allais dire. Alors, on est plus vraiment en train de travailler, plus que sa verticalité, on capte, on est dans la réceptivité, il y a quelque chose qui part du chakra couronne et qui va jusqu'au troisième œil, on l'a vu avec le delta. Donc il y a une opportunité, il y a quelque chose, peut-être qu'on nettoie aussi l'ancien, on va, comme diraient les maximes du roi Salomon, on va faire circuler l'air entre les colonnes, hein, c'est ça. C'est cela que ça m'évoque, en tout cas c'est ce que cela m'évoque. Il y a quelque chose qu'on va libérer, on va laisser. Il faut absolument que cette personne conscientise et lâche. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur, mais ça reste encore... ça peut me parler aussi d'ascension spirituelle et d'opportunité. Donc faites confiance, en tout cas samedi, ça devrait apporter un œil nouveau, en tout cas par rapport à la situation, même si la personne est en distance, vous allez probablement lâcher des anciennes compréhensions et ça va vous permettre aussi de souffler. Et puis dimanche, eh bien, on vous dit de prendre du temps pour vous, mais surtout de lâcher, d'oublier cette notion de temps. Peut-être que des fois vous avez des hauts, des bas, vous vous dites bon, quand même, cette personne n'est pas vraiment disponible, elle est encore avec des énergies tierces du passé, ou elle travaille de trop avec des énergies socio-professionnelles qui lui prennent énormément de temps. On vous dit d'oublier, surtout qu'en spiritualité, le temps ne doit pas avoir d'importance sur vos relations et sur ce que vous ressentez. Par contre, attention, ne vous empêchez pas de vivre, de rencontrer du monde et de faire confiance à la source qui vous placera les personnes dont vous avez besoin. Je l'ai dit, en règle générale, on a tout de suite confirmation, ce qui prouve qu'on est dans un parcours sacré. Les gens qu'on va nous placer en face de nous sont souvent des familles d'âmes et pas forcément une autre relation. Mais on est bien à la fin de quelque chose. Prenez votre mal en patience. Cette personne-là, elle va énormément lâcher sur les prochains jours. Je l'ai dit, avec la montée du passage de Sirius, il y a vraiment quelque chose qui fait soleil, qui fait renouveau. Cette personne, elle est à la fin d'un cycle. Donc, ne précipitez rien. Arrêtez de vous angoisser, de vous énerver pour pas grand-chose. Cette personne, elle a probablement besoin de temps. On l'a dit, hein, avec Sananda, elle est plongée dans son cœur, elle a peut-être des demandes à faire, retravailler dans le ressenti. Puis cette personne, elle sent peut-être aussi que vous êtes quelqu'un d'important pour elle. En tout cas, c'est sympathique. On va regarder avec l'ODR le tarot de notre chère Muriel Rossi. On va voir si on a des petits détails, voire même des gros. Allez, j'aimerais bien. Que va-t-il lâcher ou que va-t-elle lâcher, en tout cas, ton autre, l'être de tes pensées. J'ai des toutes petites mains, je m'excuse pour ceux que j'amuse quand je bats les cartes. Allez, hop, on y va. Je coupe. Nous avons la protection, les anges gardiens, les défunts, les animaux, votre connexion végétale, à l'animal, au minéral. Travailler son chamanisme, c'est vraiment se connecter à la terre-mère. Donc ça, c'est quand même super. Et nous avons la lune. Oui, donc émotionnellement, ça va peut-être réactiver
quelques réajustements. Mais ce qui est positif, c'est qu'on vous parle aussi de clair ressenti. On peut vous parler aussi de voyance, on peut vous parler de dons. Hein, peut-être que c'est le moment de me contacter, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais la lune, c'est ça, c'est une question de réceptivité et bien évidemment de travailler avec les lunaisons, puisque vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui a une polarité du féminin très influencée par les cycles lunaires. Allez. Alors ça peut nous parler aussi du masculin, hein, enfin de ton autre qui n'est pas très bien aussi, qui réfléchit. On parle de foyer, ça peut me parler de déménagement, ça peut parler aussi de grossesse, de renouveau. Il y a quelque chose en gestation là, hein, il y a quelque chose qui bouge. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Allez. Lundi. Mardi. Décidément, on l'a souvent cette carte en ce moment. Hein. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Ben, tu vois, décidément. Et... oh, quel abruti. Et dimanche. Ah, bon, qu'est-ce qu'on a? On parle de conflit d'intérêts. Là, ça peut nous parler de l'argent. Hein, mais j'allais dire, sans mauvais jeu de mots, le silence est d'or et la pensée est d'argent. Attention à tes pensées parasites. Hein, attention à ce que tu crois entendre. Hein. Il ne faut pas grand-chose. Ça peut nous parler aussi de problèmes et de relations d'argent. Alors peut-être que ton autre a des soucis financiers en ce moment. Peut-être que tu es préoccupé aussi par tes soucis financiers. Ce que je peux comprendre tout à fait et que tu n'es pas vraiment trop disponible. Ça peut nous parler aussi tout simplement de remettre de l'abondance. En tout cas dans ta vie et d'y croire. Allez, je vais te poser ça là. Et c'est parti. Bon. Lundi, il va y avoir encore un petit peu de retard. Peut-être que tu vas avoir la sensation que tout n'avance pas, que tu as pris peut-être beaucoup de retard. On te dit que le timing divin, il est là. Ce n'est pas à toi de décider, je l'ai dit. Ne poussons pas la charrue avant les bœufs. Mais tout se joue à un rythme qui peut être lié à l'autre, qui peut être lié aussi à toi, hein, à ton lâcher-prise. Pourquoi? Parce que, ben oui, excuse-moi de me répéter, il y a ce travail, alors soit parce que on est pris par le temps, on est pris par le travail socio-professionnel aussi dans cette matière, on est pris aussi par notre travail intérieur, hein, le fait de creuser, de faire notre pierre philosophale, hein, toujours avec cette échelle de Jacob, cela monte, cela descend, on a la conscientisation, on a la verticalité à défendre et à travailler. On peut nous parler aussi du champ émotionnel qui peut être très présent et qui peut retarder l'évolution que tu attends. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin, là, probablement de temps aussi hein, pour elle. C'est confirmé avec mercredi. Non, c'était comme ça. Avec non, oui, c'était comme ça. Avec mercredi qui est ici, et jeudi, excuse-moi, c'est inversé, mais on va y arriver. Alors, sur mercredi, on voit qu'il y a les nuages. Hein. Donc, ça veut dire que on cherche à éclaircir les choses, on cherche à trouver une voie. Là, pour le moment, on a du mal à se projeter. C'est pas plus mal, hein, ça t'évitera, et ça évitera peut-être aussi à l'autre de vouloir contrôler absolument la situation. Peut-être qu'on s'en fait avec des soucis financiers, hein, peut-être que cette personne est entrepreneur aussi, hein, va savoir ou à son compte. Il y a des choses qui ont du mal, en tout cas, à sortir. J'ai l'impression aussi que tu manques à cette personne, ou que cette personne te manque, en tout cas. Cette personne, elle n'a pas peur, mais effectivement, c'est pas faute d'avoir essayé. Cette personne, elle essaiera toujours, je te rassure. On voit cette carte du pont, hein, prendre avec sa force intérieure, chercher un chemin, se frayer un passage, le pont vers toi, en tout cas, bâtir, construire, avancer, entreprendre. Ça prend encore du temps, peut-être aussi dans tes projets, peut-être aussi sur la concrétisation de la relation que tu attends, si vous en avez parlé. En tout cas, ça peut nous parler aussi de tes espoirs. Tes espoirs plus loin, je préfère le dire. Donc, je disais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ensuite, nous avons vendredi, samedi. Alors, vendredi, on parle de succès. Alors, laisse-le venir à toi. S'il est toujours
pas en contact avec toi. Peut-être que cette personne a aussi énormément travaillé, elle a atteint peut-être ses objectifs. Du coup, tout est redescendu. On peut me parler aussi de quelqu'un qui a pu choper un gros rhume. J'espère pas une variante du Covid. Mais voilà, cette personne, jusqu'à maintenant, elle est plutôt chanceuse, elle est plutôt dans le succès. Là, c'est bon, elle a atteint ses objectifs. Donc, elle a besoin de se régénérer, de se débarrasser aussi de certaines idées reçues aussi. Mais on dit que c'est vos succès et à la chance. Je pense que vous avez tout. Tout va se jouer, en tout cas si tu fais confiance au timing divin, tu auras naturellement des nouvelles de cette personne si vous êtes en distance ou une possibilité effectivement peut-être de communiquer en télépathie avec l'autre. On va voir si on a une carte de télécommunication qui nous dirait par exemple un rendez-vous ou un numéro de téléphone, mais un coup de téléphone, mais de toute façon on regardera le reste du tirage. Mais je pense que tu vas arriver au succès. Tu vas arriver au succès, c'est ce qu'on te dit. Hein. C'est ce qui. Cette personne, elle a vraiment envie. Elle a vraiment envie de renouveau. Elle a vraiment envie que les choses s'aplanissent. Il est question aussi peut-être d'affaires financières aussi. C'est pas vraiment évident. Cette personne a l'impression d'être dans un désert affectif. Quand elle ne te voit pas, donc c'est sûr, ça peut être encore un petit peu compliqué. Toi, tu peux avoir l'impression vraiment, enfin la sensation d'être dans un désert affectif. Je sais, et pourtant, ici, on peut te parler de quelque chose qui arrive, alors c'est peut-être un mal pour un bien, quelque chose de plaisant, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une proposition. On te dit que cette personne a décidé, en tout cas elle le souhaite, de te reconquérir, si vous êtes en distance, ça va dépendre du niveau de ton parcours, mais c'est une guidance générale. Et à ce stade, évidemment, je ne peux pas vous en dire plus. N'hésitez pas à me contacter. On verra sur cette semaine, évidemment, si cette personne est prête à vous revoir et si c'est le moment ou jamais pour refaire un petit coucou avec cette personne, en tout cas sur la communication, parce que on nous dit qu'il y a du charme, il y a de l'élégance au niveau de la communication, donc voilà, tu aurais tort de fuir. Voilà pour cette semaine avec cet ODR. En tout cas, ça ne manque pas de charme, de patience, de ménager sa monture. On va regarder précisément avec l'oracle Télise, l'oracle Humanis, justement, quels vont être vos rapports, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, pourquoi éventuellement elle reviendrait, ou vous, comment vous devriez l'aborder. En tout cas, cette semaine. Ah, nous avons les signes de la Vierge, donc ça peut nous parler de août, septembre, et nous avons les signes du Gémeaux, donc ça peut nous parler de mai à juin. On peut te parler des précédentes lunaisons qui ont eu lieu en Gémeaux, on peut nous parler de toi ou de ton autre qui avait des planètes en Gémeaux, qui normalement se marient parfaitement bien avec le signe de la Vierge. Hein, j'en sais quelque chose. Donc, si ta question c'était on a du mal à se parler, il faut peut-être chercher au sujet de la communication justement et de vos sensibilités respectives. Le Gémeaux s'adapte, probablement trop. Il peut faire preuve d'une grande affection quand il tient à quelqu'un, ou être très feu follet quand ça lui prend. Et la Vierge est un peu timorée, très courageuse, mais c'est vrai qu'il faut savoir placer les signes de valeur et de confiance auprès de cette personne. Surtout s'il y a eu des blessures d'injustice et d'humiliation. Cette personne aura souvent l'impression d'être rejetée. Donc attention. Allez, on y va. Lundi, eh ben, décidément. Mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et nous avons au dos du paquet quelqu'un qui a une forte polarité en masculin, donc très entreprenant. Ça peut être effectivement quelqu'un de genre physique masculin, mais j'allais dire pas que, tu adapteras bien évidemment, avec grand plaisir. Et qu'est-ce qu'on te dit là, grosso modo?
Ben, on te parle de quelqu'un qui est né ou qui est ascendant ou qui a des éléments principalement en Gémeaux, qui s'angoisse beaucoup, probablement, on l'a vu, hein, c'est lié à la communication. Hein. Peut-être qu'on a le sentiment de pas toujours, enfin de croire qu'on n'agit pas toujours comme il faut, à moins que cette personne cherche des solutions. Cherche des solutions aussi pour se sortir de cette impasse ou de ces réflexions qui lui prennent un peu trop la tête. Hein. Il y a de l'impasse, il y a de la réflexion, on a du mal peut-être aussi à communiquer. Le Gémeaux peut nous parler de Mercure, peut nous parler de la réflexion, peut nous parler aussi de la force de travail. C'est ce que je disais, des fois on n'est pas obligé de passer à l'action pour l'action, j'allais dire. Hein. Peut-être que vous avez été maladroit, maladroite, peu importe l'un ou l'autre. Vous n'êtes pas dans une impasse, mais c'est vrai qu'il faut peut-être tenir compte de ces petits problèmes de communication, surtout si vous êtes à distance. Ça mérite quand même réflexion. Et qu'est-ce que on nous dit? Eh oui, on parle de nouveau départ dans la communication. Là, il y a quelqu'un, il y a un homme, hein, vous voyez, il y a un homme qui doute et qui est du signe de la Vierge. Oh! Il y a quelqu'un qui se reconnaîtra et que je connais. Et là, c'est fou. Communication. Eh, regardez, je le sors. On parle de Scorpion, qui est un signe qui se complète aussi beaucoup avec la Vierge. Hein? On parle de tension aussi. Hein? Attention, il y a peut-être une grande extrême sensibilité. Il y a une personne, en général, le Scorpion vibre avec son environnement, vibre énergétiquement. Ça peut nous parler aussi de toi qui a probablement une Vénus, une Lune en Scorpion. Hein. On parle de la représentation. Alors, toi, tu es peut-être authentique. Tu as tendance à dire les choses quand ça te vient, au moment où tu le ressens, au moment où tu le vibres. Il y a des personnes, surtout quand elles ont une mauvaise estime d'elles, qui sont très sensibles à la représentation. Hein. Bon, on te dit de ne pas te décourager. Hein. Persévérance, hein, ma petite Képri. Pousse ta petite boule de purin. Va vers le renouveau, hein, puisqu'on parle de joie ici. On peut nous parler de janvier, de février. Sers-toi des éléments que tu as en Verseau, hein, qui vont t'aider, qui vont t'apaiser. On parle de compétition, hein, on parle de tromperie. Hein. Il y a quelqu'un qui, effectivement, a eu la sensation, même certaines, a eu la crainte, en tout cas, de perdre l'autre. Alors, ça peut être toi, ça peut être ton autre aussi, qui a peur de ça parce que lui-même a été trompé. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les blessures de rejet sont souvent liées à des blessures d'abandon et d'humiliation. La tromperie transforme très très profondément un être qui a été dupé. Hein, c'est très difficile de s'apercevoir qu'on peut vivre avec quelqu'un et pas connaître cette personne. On nous dit qu'il faut que tu te serves de ton intuition, hein, et que tu te rapproches de tes familles d'âmes qui ont effectivement une belle intuition. Hein. Mais pour le moment, reste en statu quo. Il y a quelque chose qui ne s'est pas digéré, vous avez pris peut-être un peu le large, ou pas du tout. La communication est un peu particulière entre vous deux, soit parce que cette personne n'est pas libre, soit c'est parce que cette personne travaille beaucoup. Et bien, à travers l'humour, c'est toujours bon de faire passer certains événements. Je t'encourage, s'il y a eu d'ailleurs une incompréhension des deux côtés, à ne pas chercher à tout dire, à rentrer dans les détails, à s'expliquer. On peut très bien dire à quelqu'un, écoute, sur le moment, dans l'instant présent, j'ai pas su gérer ma frustration, ma colère, je ne pensais pas ce que j'ai dit, est-ce que ça te plairait qu'on parle ensemble de certaines choses pour qu'on puisse, pour que je puisse me sentir mieux et que tu puisses te sentir mieux aussi, quoi. Hein, parce que c'est peut-être ça en fait, vous avez peut-être tous les deux besoin d'être rassurés. Alors c'est difficile de rassurer l'autre dans la communication quand soi-même on est mal entouré ou on a été mal entouré et que forcément en grandissant ça provoque des blessures de rejet, ce qui ne m'étonne pas. Voilà, on parle de chaos, vous êtes peut-être sujet au chaos. Alors je l'ai dit, le chaos en Égypte, c'est pas forcément négatif. Ça permet d'errer. On a vu le désert tout à l'heure, le fait d'errer dans son désert. C'est-à-dire, ça permet en tout cas de faire sortir de la putréfaction, voire de la calcination, de tout ce qui est noir, en tout cas de retrouver notre lumière. On parle du signe du Sagittaire. Alors, c'est probablement des éléments, peut-être que
Tu es principalement dans ton thème gouverné par la planète Jupiter, qui est la planète du Sagittaire. Attention, il va y avoir des régressions jupitériennes. Je vous en parlerai lors de la prochaine lunaison. Donc peut-être que ça peut jouer aussi sur votre relation. On me parle aussi également de la ville. Et on me parle aussi de sentiments. Alors, la ville, elle peut représenter aussi ces brouhahas, ces confusions, le fait de vouloir entreprendre, le fait aussi de rencontrer quelqu'un dans votre environnement professionnel ou dans votre environnement tout court. Ça peut nous parler d'une personne auquel vous pensez très souvent alors que vous êtes à distance et qui est ascendant ou de soleil de naissance ou un astre lumineux, solaire ou lunaire en Sagittaire. Hein. Et on nous parle de bouclier. Il y a quelqu'un qui se protège aussi. Mais je pense que c'est, avec ces régressions jupitériennes, c'est un petit peu montrer patte blanche et montrer notre sérieux. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne supporte pas qu'on remette en question sa sincérité. Peut-être que cette personne maintenant, son bouclier immunitaire est peut-être un peu touché. Cette personne, elle est peut-être fatiguée, elle est peut-être malade, elle a peut-être besoin de se reposer aussi. Ça peut être ça aussi. Donc forcément, ça peut être un petit peu compliqué, mais ce bouclier de lumière ou ce bouclier énergétique, normalement, il est là pour que vous ne soyez pas tensé, j'allais dire par la source, qui essaye justement d'épurer, de nettoyer toutes les personnes qui se connectent à elle. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément évident. On va essayer. Allez, j'ai envie de savoir quand même avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête ? Hein, pourquoi se protège-t-il ou tel comme ça? C'est peut-être toi aussi, hein, du coup, tu fais 2 pas en arrière parce que pour toi, c'est pas très engageant en ce moment. Ou alors tu te demandes si ça vaut le coup. Ce que je peux comprendre, pourtant je vois qu'il y a quand même une très belle connexion cette semaine. Hein. Allez, nous avons le départ. Et nous avons la peine. Bon, il y a quelqu'un là qui est en train de lâcher l'ancien. Il y a quelqu'un qui, comment je pourrais dire, oui, qui est arrivé à la fin d'un cycle, la fin d'un mariage, la fin d'une situation. Cette personne, peut-être qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez parlé de votre relation. Peut-être que vous êtes en train, j'allais dire, de la faire évoluer. Liaison, relation. Après, c'est le couple. Donc, n'allez pas trop vite. Liaison, relation, couple. Très souvent, c'est liaison, relation, couple. C'est tout en un mois. Donc, calmez-vous. Et la personne prend le temps qu'il lui faut. Ce n'est pas une question de qualité. Hein. Allez. Allez, c'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bon. Il y a quelqu'un qui a besoin de vacances, hein, permets-moi de te le dire. Cette personne, elle a besoin de s'éloigner un petit peu, de prendre de la distance, de se retrouver, de réfléchir. On a quand même la carte de la crise qui est ici. Donc, on nous parle de lien. Il y a une crise dans le lien, ou du moins il y a quelque chose qui vibre dans, il y a quelque chose qui vibre dans le lien et qui peut créer effectivement une crise et qui peut mettre à distance la personne de ton cœur qui peut-être ne sait plus trop où elle en est. Et dans sa triangulaire ou dans son travail, si en plus elle a du mal à se concentrer parce qu'il y a peut-être du harcèlement moral ou professionnel, mais cette personne-là, elle a du mal à faire le lien. Dans son couple, avec toi, j'ai l'impression que cette personne, elle est plus que débordée. Elle arrive à quelque chose, elle arrive à la fin de quelque chose. Cette personne, on voit très bien que samedi et dimanche, ça va pas être le super bon moment. Hein. Elle cherche des solutions pour se sortir de cette crise, de ce qu'elle vit. Peut-être qu'il y a un pépin de santé, peut-être qu'on vit quelque chose de très douloureux. Vous êtes invité ici avec cette carte à faire appel à votre foi, à l'optimisme, à votre spiritualité. Vous voyez bien que vous allez sortir de ce labyrinthe. Hein, vous voyez, le soleil, il est là. Sirius, la levée, on voit l'abondance derrière. Hein. Perdez pas courage, mes petits loulous. Perdez pas courage. Ça, c'est pour ce week-end.
Hein, c'est pour ce week-end. Je ne suis pas sûre que samedi 30 et dimanche 31, ce soit le meilleur moment pour revoir cette personne. Je vais les mettre comme ça, pardon. Par contre, on nous parle d'amour. Sur le plan vibratoire, j'ai l'impression que c'est la meilleure journée, avec la montée héliaque de Sirius, c'est la meilleure journée pour lui envoyer un petit morceau de toi, soit en photo, si vous avez l'habitude de communiquer comme ça, attention, j'allais dire consentant, bien évidemment, avec des personnes adultes. Je parle de quelqu'un, là, la dualité, il y a une grande dualité. La dualité, elle est plus dans la confusion, elle n'est pas dans le choix. Cette personne, elle est confrontée au pouvoir, elle est confrontée à l'influence, elle est confrontée, j'allais dire, à la domination aussi, peut-être de l'autre, alors que ce soit socio-professionnel ou énergétique, hein, alors qu'il y a de l'amour. Cette personne n'arrête pas de penser à toi. Elle n'a pas envie de te faire de la peine. On me parle quand même de réconciliation, parce qu'il y a de l'amour entre vous. Donc cette personne est probablement en train de mettre un terme à un amour. Moi, on me parle plutôt d'un amour du passé, avant que tu fasses déjà partie de son passé, mais ça m'étonnerait, parce que c'est pas ce que je vois. Moi, je te dis que c'est quelque chose, c'est un ancien travail, c'est une ancienne relation, un ancien mariage ou un mariage actuel. Il va falloir effectivement trouver, peut-être qu'on est loin de son amoureux, c'est pour ça que c'est très très compliqué. Il y a la bonté du cœur. Là, il y a quelqu'un qui vous envoie un message et qui vous dit que on est bien, on sait ce que vous faites pour l'autre, hein, on le sait, la joie du cœur, la bonté, vous avez offert votre cœur à cette personne, elle a envie de venir vers vous. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe au niveau du cœur. Hein. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui doit se libérer avant d'avoir des soucis de santé, hein, puisque ça peut me parler aussi de problèmes cardiaques. Et cette personne-là, on lui demande de retravailler tous ses liens, hein, d'arrêter avec la toxicité. On parle de fidélité dans le lien. On parle de quelqu'un qui vient vers toi. Ça peut être aussi une amie pardon, qui va te soutenir, hein, dans ce lien. Ça peut me parler tout simplement d'être aligné, d'être ancré, d'être bien, d'être fidèle à soi-même, de s'écouter, de se choisir avec amour. Finalement, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure avec Sananda, ce choix du cœur. Ce choix du cœur qui est ici, qui n'est pas forcément évident. Les tensions et le fait d'essayer de se sortir de ce labyrinthe. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder peut-être aussi au dos, avec la carte du départ. Hein. Ne laissez pas votre cœur sur le tarmac. Cette personne, elle est à la fin d'un cycle. Alors des fois, même quand ça s'est mal passé, on peut vivre dans une certaine nostalgie, on peut être dans le passé amoureux aussi, hein, même si ça a été toxique, et ne pas s'en rendre compte. Donc là, c'est la fin de quelque chose. Cette personne, elle doit passer à autre chose. Vous devez passer à autre chose. On me parle plutôt d'un ancien amour. Hein. Moi, je pense que c'est plus de l'énergie tierce. Ou du moins, faire évoluer ses comportements. Ne plus communiquer pareil aussi, hein, ce qu'on me dit. Ouais, parce qu'on me parle d'échec. Ce qui est contre vous, ça peut être aussi la jalousie. Hein. Il y a aussi un grand besoin. Le tigre est un animal très très indépendant. Je suis moi-même Sid chinois tigre. Je vous invite aussi à vérifier parce que c'est peut-être aussi ce qu'on vous dit. Grande indépendance. Et oui, on dit qu'à un moment donné, forcément ça va casser. Forcément ça va casser. Alors, tombez pas dans ce piège justement de la jalousie ou de la jalousie de l'autre. Mais peut-être que vous subissez, j'allais dire, les contre-courants des énergies du lien. Là, il y a quelqu'un qui reprend son pouvoir ou qui est triste ou qui clôture un épisode de sa vie. Alors, ça peut nous parler de l'amorce d'un divorce, comme ça peut nous parler d'un nettoyage complet sur un ancien amour ou une précédente relation. On peut me parler aussi de passion, de fusion. Faites très attention à ça, puisqu'on me dit que de toute façon, il y a concrétisation. Ça va dépendre de vous. Hein. Quand vous pensez que l'autre doit effectivement continuer à travailler sur lui, mais vous aussi, parce que cette dernière petite pièce du puzzle, elle ne dépend pas que de lui, elle dépend un petit peu de lui, mais elle dépend aussi de vous.
hein. Donc, ne l'oubliez pas. Et puis, surtout, allez vers l'autre avec tendresse. Envoyez-lui un petit message de tendresse. Laissez-moi un message dans vos commentaires. Dites-moi, hein, dites-moi si vous avez envoyé un petit message et si en fin de journée ou les quelques heures après cette guidance, vous avez eu des nouvelles. Hein. Ça serait bien. Hein, on parle de prudence, on parle d'arrêt là. Il vaut mieux être souple. Cette personne, elle est en crise. Elle a peur aussi de se tromper parce que elle sait que vous êtes là, mais elle est en crise. Il y a quelque chose forcément de compliqué. Oui, et puis bon, comme tu peux voir aussi également, on a quand même, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes, on a cette volonté quand même de rester assez souple. Tu me diras, effectivement, jouer la danseuse, être sur un fil. Alors, c'est pas vraiment l'image que j'ai envie de te donner ici. On est plutôt en train de te dire de rester en équilibre dans la communication, tu vois. Peut-être qu'effectivement, il y a des comportements que tu associes probablement à des réactions du passé, des choses que tu ne comprends pas. On va retravailler la tolérance, mais j'allais dire la tolérance aussi par rapport à soi-même. Peut-être que ton perfectionnisme t'amène à te maltraiter et forcément, malgré toi, à maltraiter les autres. Mais je ne parle pas que de toi, je parle aussi principalement de l'autre, qui est peut-être aussi trop dans le don, trop dans l'adaptation. Attention aussi à toi, c'est une alerte. On parle aussi bien évidemment de l'emprise. Hein. Il peut y avoir des scories, des mauvais souvenirs, des choses un peu traumatiques. On a pu dans le passé se retrouver dans la position de la souris, hein, et être effectivement avec quelqu'un pas qui jouait au chat et à la souris, ça serait un peu simple, mais du contre-pouvoir, des rapports de force. Alors, c'est peut-être aussi ce qui se passe chez l'autre, malheureusement, j'allais dire, et puis forcément, ça masque. Donc toi, tu as l'impression qu'il ne te dit pas tout, tu as peut-être l'impression effectivement qu'il se fait mener par le bout du nez, ou toi, tu as l'impression d'être mené par le bout du nez, ou être avec une personne assez difficile, j'allais dire, en termes de communication, mais on te dit que tout ça est illusion, en fait. Hein. Tu ne sais pas tout, c'est beaucoup plus difficile que ça. C'est pas quelqu'un qui est uniquement manipulateur ou manipulatrice et qui joue avec toi. Je pense que attention toi de ne pas te faire happer dans ces énergies et de jouer justement le rôle de cette petite souris. Donc extirpe-toi de ces considérations et reste toujours équilibré. Hein. N'oublie pas que il peut y avoir effectivement très facilement des tensions entre vous deux et ce serait bien dommage. On va essayer de regarder aussi si on peut dater cette période, hein, savoir si un petit peu elle va pouvoir s'arrêter. Et oui, voilà, ben voilà, on a tout dit. On parle de dépendance affective. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tu es sous dépendance avec lui ou avec elle. Tu peux très bien fuir la dépendance affective. Tu as pu l'être il y a un certain temps. Tu as pu t'en méfier, donc tu peux être dans l'hyperprotection et l'hyper-intolérance. Ça peut être l'autre aussi, qui peut être très dépendant d'un passé amoureux, d'une mauvaise expérience. Donc, on te dit qu'il est probablement en train, justement, de l'épurer. Il lui faut bien 7 mois. Donc, on est probablement sur la fin d'année. Il y a encore des petites choses à passer. Donc, reste bien en équilibre et ne prends pas tout comptant. Et ne rentre pas dans ce jeu inconscient aussi que dessine l'autre. Et puis, tu vois bien, on te dit qu'une autre personne perturbe la relation, que ce soit réel ou que ce soit dans le passé. On nous dit aussi encore, eh oui, répétition des schémas. Donc tu vois, depuis le printemps dernier, cette personne, elle a peut-être peur de répéter ses schémas. Peut-être qu'elle les répète aussi avec toi. C'est-à-dire que ça a répété, comme ça a pu péter en dispute il y a quelque temps. Ça peut ressembler à des choses qui se sont déjà passées il y a quelques années. Mais justement, sors de cet effet-là. On parle du poids de la famille. On peut être vraiment dans le dévouement, un peu trop, être dans le sacrifice au point qu'on ne trouve pas de temps pour soi. Et puis, à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? On a du mal, on est en gestation, peut-être qu'il y a un nouveau membre de la famille aussi qui arrive, peut-être qu'on est en train de travailler une autre conception de la famille, peut-être que cette personne aussi a peur de l'attachement, justement à cause des liens transgénérationnels et de l'expérience familiale qu'elle a eue. Et puis pour finir, on est 1, 2, 3, 4, bon, ça va, on a encore le temps, j'allais dire. Voilà, cette personne n'est probablement pas prête, hein, c'est ce qu'on te dit. Hein.
Donc là, le lien va se retravailler. Hein. Il faut vraiment pas partir en te disant, c'est ce que je dis, très souvent le féminin a ce tort de commencer une liaison en disant écoute c'est passionnel, c'est super, et au bout à peine une semaine, un mois, j'exagère, mais souvent c'est un peu comme ça, vous êtes déjà en relation de couple, enfin vous êtes tout de suite en couple. Non, laissez-vous le temps. Prenez le temps de vivre cette liaison passionnelle, prenez le temps de vous connaître et de cheminer vers la relation, et prenez le temps de créer ce couple libre, mûr, mature, qui n'est pas toujours dans la fusion et la passion. On te dit bien évidemment que tu reçois des signes, que tu sais que c'est cette personne, hein. Il n'y a pas de raison de t'en faire. Et puis on te parle surtout, on te dit que l'année prochaine, ça sera une toute autre personne et que tu seras plus du tout probablement dans des retours en arrière, tu auras coupé définitivement. L'année prochaine, c'est dans quelques mois, hein, on est bientôt au mois d'août, la rentrée va arriver très rapidement. Hein. Et puis bien évidemment, on te parle de rencontres par synchronicité, c'est-à-dire que tu as des signes, mais aussi tu vis des expériences qui ne sont pas du fait du hasard, peut-être aussi toi, pour te réaligner avec toi-même, pour laisser partir ce qui doit partir et reconstruire sur du neuf. On peut me parler de quelqu'un de plus jeune, on peut me parler de renouveau dans une relation, comme on peut me parler d'un homme ou d'une femme blonde. Et pour terminer, bien évidemment, on peut être encore un peu dans le déni par rapport à ses masques, par rapport à son ego. Donc, il faut le temps au temps, c'est-à-dire que les masques, on en a beaucoup, hein, on en a même plusieurs. Ça peut être aussi des attitudes qui sont enfin percées à jour par rapport aux énergies tierces, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit au niveau du passé. Il faut que cette personne, petit à petit, se dévoile. Je l'ai dit, le voile d'Isis, c'est pas nous qui forçons les choses. Donc forcément, il y a une conception du couple, une relation dans le passé qui influence encore la manière de réagir de ton autre, voire même de toi. Donc il y a des hauts et des bas. Et enfin, c'est pas qu'il y a des hauts et des bas, on est plutôt dans du calage, on est plutôt dans, voilà, on coupe avec les schémas, on est en train de le faire. Cette personne, elle évoluera comme toi d'ailleurs. On va essayer de voir avec un petit soin justement, quantique, qu'est-ce qu'on pourrait te proposer pour terminer cette semaine. Allez, on regarde. Excusez-moi, j'ai remis un petit peu de ventilation parce que c'était super dur. Il y en a trop. Allez, on y va. Et on te parle de l'enfant intérieur. Donc, tu as bien compris. Ça concerne vos enfants intérieurs. Qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons la réharmonisation générale. Donc oui, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui évoluent, que nous réajustons. Je l'ai dit, ça tombe bien, sur ce mois d'août, je fais 20% sur mon programme alignement énergétique. Ça joue aussi en effet miroir sur le lien. D'ailleurs, je remercie celles qui m'ont fait confiance et qui ont terminé ce programme d'alignement il y a quelques mois, voire peut-être maintenant, on peut parler d'années déjà, il y a peut-être un an. Bah, écoutez, mettez votre retour aussi dans les commentaires, les filles et les garçons, parce que ça peut être aussi très utile, mais n'hésitez pas. Et puis, je peux faire un programme aussi sur mesure en fonction de vos besoins. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sous-marins et qui suivent les guidances, que je remercie, mais c'est toujours bon aussi de se connaître. Et puis j'aimerais vraiment pouvoir donner cette possibilité. J'ai envie aussi que cette chaîne devienne la vôtre, donc n'hésitez pas. Si vous pouvez soutenir aussi ce temple d'amour en participant et en me rejoignant pour la modique somme de 2,99 € mensuellement, je vais pouvoir me consacrer à la tâche et pouvoir produire un peu plus davantage, puisque comme vous le savez, c'est mon métier principal, donc c'est pas toujours évident. Je voulais aussi vous parler
de quelque chose que je prépare aussi. J'ai envie de vous donner aussi des conseils autour de l'apithérapie, le miel, qui est quand même quelque chose qui est assez connu, reconnu depuis l'Égypte antique et la Grèce antique. Donc j'espère pouvoir vous présenter ça. Je suis en train de réfléchir. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires aussi, hein. J'aimerais beaucoup organiser des réunions d'abord sur WhatsApp et puis voir un petit peu si on ne pourrait pas se rencontrer aussi probablement dans le physique. Et je réfléchis beaucoup sur un groupe de parole, mais dans un autre cadre, dans un petit endroit cosy pour qu'on puisse se voir, papoter, échanger sur nos expériences et puis peut-être aussi vous présenter des rituels beauté et des initiations égyptiennes. Donc tout ça, voilà, j'ai à cœur, en tout cas, je souhaiterais vraiment maintenant créer cette communauté, que nous puissions partager et évoluer ensemble, parce que les grandes prêtresses que nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous avons entendu l'appel et il serait peut-être bon que nous nous rallions à notre pouvoir guérisseur, hein, ne serait-ce que déjà entre nous et envers toutes nos relations. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vais revenir vers vous et poster bien évidemment, en tout cas le podcast conscientisation de la semaine, en tout cas sur ce que nous devons lâcher. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.